matin, la mettons assise dans le désert là. Et le désert là sont source de bénédiction. Parfois, lorsqu'on entend le désert, c'est fort. Mais le désert, c'est le lieu de formation. Le désert, c'est le lieu de la discipline. Amen. Le désert, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Amen. Le désert, ce n'est pas facile. Personne ne veut pas choisir le désert. On choisit bénédiction, mais la bénédiction passe par le désert. La bénédiction passe par le désert. Amen. Ma bénédiction passe par le désert. Isaïe 35, verset 6 dit, des eaux jailliront dans le désert et des fleuves et des ruisseaux dans la solitude. Amen. Psaume 107, verset 35 dit, il change le désert en étang. Il change le désert en étang. Et la terre aride en source d'eau. C'est l'Éternel qui parle à son peuple ce matin. Mon Dieu, tout l'a changé le désert là, l'a transformé le désert là. Le désert, c'est pas beau à dire. Lorsque je parle dans le désert, je parle dans un moment difficile. Mais je vous dis ce matin, je déclare ce matin, dans le désert que tu es, le Seigneur te voit dans ton désert, il est à côté de toi dans ton désert, il y a un oasis dans le désert, vous n'allez pas mourir de soif. On nous dit gloire à Dieu. Le désert, c'est le lieu de rencontre. C'est le lieu de rencontre. C'est une discipline, une formation, parce que la pluie ne peut pas tomber pour les indisciplinés. Attendez, amen. Parce que Dieu veut faire tomber une pluie abondante. Mais il y a une préparation. Amen. Il y a une préparation, il y a une discipline. Parce que dans le désert, il n'y a rien. C'est la sécheresse totale. On ne voit rien dans le désert. Pas d'eau, pas de nourriture, rien du tout. Mais Dieu, le Dieu de l'impossible, le Dieu qui change l'été en hiver, l'automne en un nouveau printemps, dans le désert que tu es ce matin, il y a une puits d'eau à côté de toi. Tu ne te rends pas compte. Pas tu es tête dans le désert là, parce qu'il y a de l'eau pour dans le désert là, on nous dit Amen. Parce que là, parfois les gens ont pitié de toi. Pourquoi tu travailles ce désert? C'est l'école du désert. C'est l'école du désert. Parce qu'il ne peut pas avoir soleil tout le temps, il peut avoir, mais il doit avoir la pluie. Pour ton la pluie à tomber, il faut chita dans le désert là. Une tête à tête avec Dieu. Bon Dieu a recréé encore. On ne voit personne, on est seul dans le désert. Personne ne va pas t'accompagner dans le désert. Et c'est petit Agar lui-même, il était venu avec petite langue. C'est clair? C'est tellement vrai. Lorsque l'enfant pleurait, l'Éternel a entendu le cri de l'enfant. Dans le plan d'Agar, son enfant allait mourir. Mais Dieu, qui met de l'eau dans le désert, t'es gonpu tout côté Agar, là, pas comme ça. Mais je vais te dire ce matin, il y a beaucoup de choses qui sont très difficiles. Nous traversons tous notre désert. Il y a des déserts avec tout le monde, désert d'emploi, désert de maladie, désert de compréhension. On ne peut pas réussir tout ce qu'on fait, on tourne en rond. Mais je vous dis ce matin, bon Dieu qu'on retire dans le désert, livrons l'autre. Il y a des gens pas d'accord avec moi. C'est ça qu'il avait fait avec le peuple. Le peuple a sorti dans le désert, quand il y a conduit encore dans l'autre désert. Est-ce que le désert, oui, le désert a bien fait, mais Dieu n'a pas encore fini avec toi. Parfois, on pense qu'on est bien, mais je vais t'amener encore dans un autre désert. Amen. 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 Lorsque mon Dieu retourne, gloire à Dieu, alléluia, je sors du désert, et puis elle conduit dans le désert. Dieu a un but. La formation se passe dans le désert. Mon Dieu a besoin de squeeze, besoin de retirer tout ça pas bon, tout gros, toute colette, tout orgueil, toute animosité, parce que la pluie qui va tomber, si bon Dieu pas de mettre aux disciplines dans le désert, on t'a toi pour le demandeur. Je suis béni, non, parce que la pluie qui va tomber,
C'est sur tout le monde. Sans exception, mais il y a une préparation. Il y a une préparation. Malheureusement, la préparation se fait dans le désert. Toujours, je te dis, dans Nombre 10, verset 11-12. Le 20e jour du second mois de la seconde année, la nuée s'éleva de dessus le tabernacle du témoignage et les enfants d'Israël partirent du désert de Sinaï. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils partirent du désert de Sinaï selon l'ordre fixé par leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Merci Seigneur, ce qu'on dit, merci Seigneur, parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Passant dans le désert. Tu ne vas pas mourir dans le désert. Si Ismaël ne pas mourir dans le désert là, Dieu vous entend dans ton désert. Personne ne sait quel désert que vous passez. On vous voit l'église adorer, merci Seigneur, mais il y a un désert. Mais puisque c'est Dieu qui t'a conduit dans le désert, il ne va pas te laisser. Amen. Dieu permet parfois que nous soyons conduits dans le désert. Nous ne comprenons pas toujours. Nous sommes au milieu de tant d'épreuves. Pourquoi moi, Seigneur? Mais la leçon que Dieu veut vous inspire, la dimension que vous allez subir dans le Seigneur, il faut passer là. Parfois, nous demandons pour qui ça nous besoin de passer dans la route ça pour nous suivre Jésus. Pourtant, les autres, tu as vie bien à l'aise. Mais puis devant, nous comprenons pour qui. Amen. Dans le désert, la bénédiction. Parce que le peuple a passé 40 ans dans le désert. Quelle était la bénédiction? Radio pas de jambes chirées. Ils n'ont pas changé de vêtements pendant 40 ans. Une de chaussures. Mais Dieu bénit encore dans le désert. Ça dépend de votre attitude. Parce que chaque fois que vous louez le Seigneur, à chaque fois que vous adorez le Seigneur, c'est un nuage qui vient plus gros. Et puis la pluie a tombé en abondance. Passant dans ton désert. Moi, je dis qui veut comprendre, passant dans ton désert. Dans le désert, adorer Dieu. Alléluia. Dans le désert, chanter la gloire de Dieu. Dans le désert, vous avez calmement, Jésus, je vais sortir les bêtes sauvages ne vont pas me dévorer parce que je suis avec toi dans le désert. Est-ce que nous remarquons, le peuple était conduit hors du désert, puis dans un autre désert. Amen. Hors du désert et dans un autre désert. Est-ce que bon Dieu fait erreur? Non. Non. Dieu est au courant. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Je me rappelle mercredi, pasteur m'a prêché sur Agar, etc. Il a dit, Dieu est au contrôle de ton désert, il est au contrôle de la pluie. Il est au contrôle. N'ayez pas peur des opinions des autres. Seigneur, tu es avec moi dans le désert. Parfois, vous n'avez même pas le courage de raconter l'autre désert que vous traversez. Vous faites une façon de grâce. Amen. Dis Amen, bien aimé. Il s'est mis dans le désert. Pourquoi? C'est l'école, la formation, la discipline. Après, de développer l'intimité avec Dieu, la communion avec Dieu, chercher la présence de Dieu. Dans le désert, on a rien d'autre à faire de contempler Dieu. Au bacal voisin, il n'y a pas de store, il n'y a pas de magasin. Je vais appeler frère Ouchi, il n'y a pas de téléphone, pas de réseau. Seul avec Dieu. Amen, seul avec Dieu. Lorsqu'on est seul avec Dieu, on est tellement bien dans la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu, il n'y a personne, il n'y a rien qui peut égaler ta communion avec Dieu. Amen. Tu es dans le désert, choisir de prendre une communion. Le désert, c'est le lieu de préparation qui amène la pluie, qui va amener la pluie de bénédiction. Amen. C'est un moment de brisement. Amen, de brisement. Le Seigneur veut vous briser. Parce que, il n'y a pas qu'à faire bénédiction comme ça. Oh, c'est moi plus bon, l'église moi plus bon, pasteur plus bon. Non. Cool down.
Seigneur, je suis dans le désert. Parfois, nous n'avons pas de l'eau encore pour nous crier. Tout le monde va aller, on va adorer mon Dieu. L'eau est désert, c'est laisse adorer plus belle. Amen, amen, amen. Ce n'est pas résignation, non? Mais son thérapie. Son médicament. Son vitamine, j'adore, son l'église, je m'adore. Le désert est là. Et croyez-moi, bien-aimé, le Seigneur ne va pas vous laisser orphelin après toutes ces adorations-là. C'est l'attitude, brisement, l'amour à soi-même. Les temps des jours parfois rudes et longs, mais lorsqu'on les traverse, on en ressort grandi et fortifié. Amen. Lorsqu'on est dans le désert, qu'on y a là ou béni, comme le ministre Christon avait dit hier, la bénédiction, ce n'est pas l'argent, non, c'est toi qui as la bénédiction. Je regarde, cher Nicole, tu es béni. Tu as une bénédiction parce que la bénédiction est en toi. Amen. Quand il traverse ta vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Amen. Amen. Il y a dans ton cœur des chemins tout tracés en toi. Je suis béni, je suis la bénédiction. Ce n'est pas les maisons. Oui, maisons, bon, gloire à Dieu, je suis béni avec maison, etc. Mais après, quand il faut pour une maladie, ou pas qu'on caille là, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Il y a un jeune garçon très jeune, il mourut avec Parkinson. Seigneur, vous comprenez ce grand monde qui t'a fait Parkinson? Il a tout laissé. Il a tout laissé. Mais sa communion avec Dieu, bien aimé, parce que le monde garde au fort du Fréquin, il est béni. Combien de voitures là, je n'ai pas besoin de savoir combien de voitures, mais je vois la gloire de Dieu en lui. Amen. Amen. C'est ça la bénédiction. Est-ce qu'on est béni? On peut bénir les autres. On peut bénir les autres. Mon Dieu dit, la petite oasis dans le désert là. Là, nous sommes dans le désert là, il faut nous grandir, il faut nous fortifier. Psaume 84, verset 6 et 7. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur. Ils trouvent dans leur cœur. Ils trouvent dans leur cœur, dans leur cœur, dans leur cœur. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ce n'est pas dans mon cœur, dans ton cœur. Ils trouvent. Heureux, je dis encore, heureux celui. Heureux ceux qui placent en toi leur refuge. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. La bénédiction. Il n'y a plus de bénédiction. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. C'est le Seigneur qui m'avait donné le thème. C'est chaque monde qui prêche, il y a des dimensions. Lorsqu'on parle de la bénédiction de l'appui, l'appui, c'est pas, il y a des gens qui peuvent l'appui, mais il y a des gens qui ont besoin de l'appui. Il y a aussi, Dieu peut fermer, lorsque Salomon priait dans le temple. Si c'est puis à fermer, si nous venons là, nous prions fort, puis à ouvrir pour clé, puis à ouvrir encore. Élie priait pour l'appui. Il y avait un système pendant 3 ans et demi. Élie demande, Seigneur, ouvre l'appui. Et l'appui est tombé. Ce matin, je vous exhorte, je vous encourage. Je ne sais pas quel désert. Chaque personne qui a un désert par eux. Ne critiquez pas si je pars dans un désert. Après, moi, je dis, frère, que nous connaissons l'autre désert encore. Frère, que même l'autre désert encore. C'est son école. C'est la discipline. C'est la communion avec Dieu. Le désert, c'est un lieu de manquement. Il n'y a rien du tout. On dépend totalement de Dieu. On dépend totalement de Dieu. Même si on a 4 crédits, on ne peut pas utiliser dans le désert là. Dieu est Dieu seul. Dieu est Dieu seul. Dieu est Dieu seul. Dans le désert. Lorsqu'il traverse, l'autre de lui, et la pluie la couvre aussi de bénédiction. Et la pluie la couvre aussi de bénédiction. Dans la sécheresse, Dieu nous offre des pluies d'eau vive pour nous rafraîchir. Là, il y a une sécheresse, il y a beaucoup de gens qui travaillent des moments de sécheresse. Des moments de sécheresse, alléluia. Tout paraît sèche. Rien ne marche. Rien ne marche. Mais sachez Dieu, au milieu de la sécheresse,
a un plan pour toi. Parce que lorsque Élie devant le torrent avait séché. Il faut que le torrent sèche pour nous bouger, pour nous arrêter dans le confort, nous toujours. Amen. Amen. Si tu n'es pas séché, ou après tu es là, et Dieu a un plan plus gros pour toi. Mon Dieu a une grande délivrance pour. Mon Dieu a une grande bénédiction pour. Mais toi, tu te contentes du torrent. Et vraiment, on dit gloire à Dieu. Si toi, on a séché matin, pas découragé. Pas tuer tout. Dans Isaïe 35, verset 6, il dit, des eaux jailliront dans le désert. Des eaux jailliront dans le désert. Et des ruisseaux dans la solitude. Le désert, c'est une école. Le désert, c'est une classe de formation. Le désert, apprend nous connaître bon Dieu. Le désert, apprend nous dépendre de Dieu. Amen. On ne peut pas dépendre de comme je dépends totalement de Dieu. Seigneur, quand je dois dire, ouvre ta bouche et je la remplirai. Dans le désert, il n'y a pas de concordance, il n'y a pas de Bible, il n'y a pas de whatever, mais c'est Jésus. Les yeux sur Jésus. Je traverse un désert, personne ne me comprend, j'ai personne avec moi, j'ai personne pour appeler, c'est toi, mon ami, Seigneur. Éternel, mon âme a soif de toi. Mon âme soupire après toi. Comme une terre aride desséchée sans eau. Ainsi je te contemple. Est-ce que vous voulez contempler mon Dieu matin? Je te contemple. Faites un coup sur le désert. Il n'y a pas au monde côté seul avec Dieu. Passez un temps de timidité avec Dieu maintenant. Dieu veut te parler ce matin. À travers le désert, vous venez intimité avec mon Dieu. À travers le désert, vous venez contre mon Dieu. À travers le désert, l'atmosphère de ta vie change. Pourquoi? Alléluia. Lorsque tout ciel fermé, mon Dieu qu'on ouvre le ciel. Dieu transforme le désert de votre vie en vallée fleurie, plein de vie. Dieu transforme le désert de votre vie. Chaque monde là a un désert. Spirituellement, vous êtes sèche. Moralement, vous n'avez aucune résistance. Mais Dieu, ce matin, vous dit qu'il va transformer. Dieu peut transformer. Il change l'hiver, il change l'étang, il change le seau d'eau. Le rocher en source d'eau. Recevoir aide, bon Dieu, matin. Élève ta main, contemple ton Dieu. Mon Dieu, je t'aime, je t'adore. Je te loue, Seigneur. Merci pour l'école, le désert. Merci pour la formation, Seigneur. Tu vas déverser une pluie abondante que personne ne peut empêcher, Seigneur. Personne ne peut fermer les écus des cieux pour que la pluie tombe sur toi ce matin. Recevoir le matin. Il y a une pluie abondante qui s'annonce. Il y a une famille qui va être restaurée. Il y a une famille qui va être restaurée. Alléluia. Au pavé encore, tout le monde a pointé dessous. J'étais dans le désert, mais Dieu a changé les choses. Alléluia. Dieu a une pluie en abondance dans le désert. Levez-moi devant mon Dieu. Levez-moi devant mon Dieu. Dis Seigneur, tu vas embellir mon désert. Mais ce qui nous échappe, c'est qu'il y a un puits, il y a des puits dans le désert. Il y a des oasis dans le désert, mais on tourne en rond. On ne découvre pas la richesse du désert. Amen. On ne découvre pas la richesse de face à face avec Dieu. C'est temps de communion avec Dieu. Amen. Tu sors dans ton lieu secret. Tout le monde ne peut pas te reconnaître parce que tu es transformé. Amen.
Amen. Parce que Moïse a passé 40 jours en face à face avec Dieu. C'était un désert parce qu'il n'avait personne, seul Dieu. Alléluia. Le désert fait peur parce qu'on est en train de tourner en rond à la recherche d'un oasis. Mais c'est aussi un lieu où l'on rencontre Dieu. C'est un Dieu qu'on va décrocher la pluie de bénédiction. Amen. C'est un lieu où on va nous taper tellement béni parce que la pluie a tombé sur nous. Est-ce que lorsque la pluie tombe, tout le monde est mouillé? Si je passe à côté d'un frère, parce que je suis mouillé, m'a mouillé le tout. Amen. Amen, c'est ça. Parce que la bénédiction, ce n'est pas quelque chose de... C'est un état, c'est un style de vie. Je suis béni. Mettez-moi sur le somato, béni. Amen, battant de moins béni. L'ennemi veut te dire que tu n'es pas béni parce que trop d'épreuves. Mais l'épreuve veut former quoi à caractère. Les épreuves te forment, les épreuves te rendent sage. Autrefois, tu es tellement arrogant, maintenant tu cool down. Il y a une bénédiction dans le désert. Une pluie de bénédiction. Il y a une pluie abondante qui s'annonce. Je ne sais pas si vous entendez le bruit, mais j'entends le bruit de la pluie. Oh, il y a ça. On peut se mettre debout. On peut se mettre debout parce que Dieu parle. Nous trouvons dans Ecclésiaste 11, verset 3. Quand les nuages sont pleines, elles répandent la pluie sur la terre. Amen. Quand les nuages sont pleines, elles répandent la pluie sur la terre. Les nuages, ce sont les épreuves. Les nuages, ce sont les tracas, les difficultés. Autant de fois que le nuage a plein. Alléluia. Autant de fois la pluie a tombé en abondance. Est-ce qu'on reçoit cette parole ce matin? Est-ce qu'on reçoit cette parole sous besoin de là? On fait farine à la pluie, go. Mais autant de fois que les nuages sont pleines. Ecclésiaste 11, verset 3. Quand les nuages sont pleins, elles répandent la pluie sur la terre. Pour qu'ils soient pleins nuages. Amen. Pourquoi craindre les nuages? Pourquoi craindre les nuages? Lorsque vous voyez les nuages, commencez à adorer, commencez à dire mon Dieu gloire, commencez à louer. Seigneur, je t'adore, je t'aime, je te loue, parce que tu es mon Père, tu es ma joie, tu relèves ma tête, Seigneur. Tout le monde regarde les nuages, toi tu regardes Dieu. Amen. Toi, tout le monde te dit pour Japou, mais toi, je suis de la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, c'est la joie. La maison de l'Éternel, c'est la pluie en abondance. Je viens avec les nuages. Les épreuves sont grands. Les problèmes augmentent chaque jour. Mais Dieu a été au contrôle. Il y a quelque chose dans le désert pour toi. Il y a, alléluia, ton désert est fleuri. Il y a beaucoup de fleurs, mais toi, tu regardes le désert, regarde la pluie qui va tomber, regarde la joie qui va tomber, regarde la grâce qui va tomber sur toi. Regarde, alléluia, ce que Dieu a en réserve pour toi. On nous dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ne tourmentons pas du ciel noir. Nous chantons plutôt quand les ondes d'avril nous apportent les fleurs de mai. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à dissiper les nuages? Que la pluie tombe. 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 Nous allons activer la pluie. Nous allons changer l'atmosphère. Je demande à ministre William. Levez-moi. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Je sens la pluie. Je sens la pluie. Alléluia, je sens la pluie. Dieu te transformer dans le désert. Il y a un oasis dans le désert. Ne fais pas pitié. Ne fais pas pitié. Je ne sais pas. Le Seigneur m'a demandé de passer à ministre William, il va conduire. Parce que vous n'allez pas sortir de ce lieu, bien. Vous êtes dans un désert. Je suis dans un désert.
Et ce qui m'a rassuré ce matin, il y a un oasis dans le désert. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux. Chantez de tout cœur, les mains, les faut prendre. Que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux, fraîches rosées, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser, ne laissons-nous rien d'aride, qu'il ne soit fertilisé. Pleinement arrosé, sois pleinement arrosé, descendez sur nous tous, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous, venez arroser. Disons ensemble le nom de Jésus. Juste les mains levées. Le nom de Jésus. Ensemble, le nom de Jésus. Alléluia. Donc pour certaines personnes, vous savez, nous autres, j'ai grandi en Haïti jusqu'à peut-être vers 10-11 ans. Quand il y avait la pluie, pour nous, c'était une bonne nouvelle. Parce qu'on sortait, puis on allait se baigner dans la pluie, on allait se battre, on allait faire des jeux dans la pluie. Puis pour une autre personne, quand il y a la pluie, tout le monde veut rentrer à l'intérieur. Vous voyez, donc quand la pluie tombe, ça dépend dans quelle position que vous êtes. La pluie peut être une bonne nouvelle. Est-ce qu'on est là? Si la pluie ne tombe pas, les plantes ne poussent pas, moi, ma ne pas qu'à manger. Si la pluie ne tombe pas, on ne peut pas prendre l'eau et créer une dénivellation et le passer au travers d'une turbine et produire l'électricité qu'on regarde ici. Ça prend la pluie. Dis, oh Dieu, envoie la pluie. Au nom de Jésus. Ah, tu n'as pas compris. Dis, oh Dieu, envoie la pluie. Au nom de Jésus. Dis, oh Dieu, envoie la pluie. Au nom de Jésus. Ta plaie me dit, c'est envoie la pluie. Nous sommes desséchés. Mais ta parole dit, tu vas faire un chemin dans le désert. Tu vas créer une source. Tu vas donner à la Soto, qui a une dénivellation, qui a de l'électricité, qui sort de cette pluie. Oh Dieu, nous prions ce matin. Envoie la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison. Nous prions pour une cette pluie sur les familles, une cette pluie, alléluia, sur les entreprises, une cette pluie sur les enfants, une cette pluie, alléluia, sur l'école, sur les
Jésus, je reçois ta pluie dans ma famille. Maintenant, dis oh Dieu, je reçois ta pluie dans mon entreprise. Maintenant, dis oh Dieu, je reçois ta pluie dans ma maison. Maintenant, dis oh Dieu, merci pour ta pluie. Pour qu'il y ait végétation dans le monde naturel, ça nous prend plusieurs sphères. Écoutez-moi bien, c'est des choses que tout le monde sait. Des fois, on s'apprend juste le temps de s'asseoir puis regarder ce qui se passe dans la nature pour comprendre que bon Dieu va quitter au seul. Pour vivre dans la vie, on a besoin de la biosphère. C'est l'environnement des vivants. Ça prend la terre, ça prend la plante, ça prend tout ce qui est physique. Ça nous prend l'atmosphère. Ça prend l'air, l'oxygène, la respiration, ainsi de suite. Ça prend la lithosphère. Ça prend des pierres, des choses pour bâtir. Ça prend l'hydrosphère. Ça prend de l'eau, des choses pour créer de l'énergie. Si c'est aussi vrai dans le monde naturel, c'est vrai dans le monde spirituel. La Bible nous appelle, nous, que nous sommes des pierres vivantes. La Bible déclare que le Saint-Esprit, et ce matin, c'est ce qui est déclaré, que la pluie a tombé. Si la pluie a tombé sous pierre, nous sommes les biosphères, nous avons un corps, nous sommes des gens qui sommes capables de produire maintenant. Parce que la pluie tombée sous. Ce matin, je déclare dans ta vie, alors que la pluie du Saint-Esprit tombe sur toi, que tu produises comme tu n'as jamais produit auparavant. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Tout ça que tu comptes prendre 2 ans, c'est pour le prendre 2 jours. Ça que tu comptes prendre 2 mois, c'est pour le prendre 2 semaines. Que l'activation de la vitesse du Saint-Esprit s'accomplisse dans ta vie pendant cette pluie de grâce. Si tu le reçois, dis Alléluia. Il suffit de regarder l'atmosphère pour voir que Dieu ne t'a pas laissé tout seul. C'était juste tranquille. C'était juste silencieux. Mais la pluie est là. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia.